Bonjour tout le monde. Ma conférence va concerner l'importance et l'urgence pour le Maroc d'avoir un plan national dédié à la lutte contre les démences. Je donnerai quelques généralités avant d'aborder le plan proprement dit. La démence se définit comme un groupe, les démences sont un groupe de maladies neurologiques qui entraînent une détérioration des fonctions cognitives et il affecte à la fois la mémoire, la pensée, l'orientation, la compréhension, la capacité d'apprentissage, le jugement, le langage, etc. L'altération des fonctions cognitives est souvent accompagnée de troubles de l'humeur, de troubles émotionnels et de troubles du comportement qui vont constituer un handicap très important pour la famille et un fardeau important donc pour les membres de la famille du patient. La cause la plus fréquente de démence est la maladie d'Alzheimer qui constitue les 2/3 des démences, suivie par les démences vasculaires et les démences frontotemporales. Les démences sont actuellement la 7e cause de décès parmi toutes les maladies et l'une des principales causes d'invalidité et de dépendance chez les sujets âgés. La démence a des répercussions physiques, psychologiques, sociales et économiques, non seulement pour les personnes qui en sont atteintes, mais aussi pour leurs soignants, leurs familles et la société dans son ensemble. Il y a souvent un manque de sensibilisation et de compréhension de la population vis-à-vis des malades qui souffrent de démence. La prévalence, la fréquence et l'épidémiologie de démence a été actualisée récemment par une publication du groupe du Global Burden of Disease, publiée dans le Lancet en 2019, qui montre que la prévalence des démences est importante partout dans le monde et que notre région, donc dans les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, dans les pays arabes, la prévalence est élevée. Et globalement, il y a 55 millions de personnes actuellement atteintes de démence, dont 60% vivent dans les pays en voie de développement. Comme la proportion de personnes âgées va augmenter, continuer à augmenter, le nombre de patients atteints de démence va aussi augmenter. Ainsi, le taux va passer à 78 millions en 2030 et à 140 millions à peu près en 2050. Les estimations pour le Maroc sont très importantes. Où on estime qu'il y a 200 000 malades atteints de maladie d'Alzheimer actuellement au Maroc. Et ce chiffre va passer à 280 000 en 2030 et à 400 000 en 2050. L'impact social et économique est énorme à la fois chez les familles, les patients et bien sûr pour la société en général. Il y a un coût économique, social très important au niveau à la fois pour le système de santé, mais aussi pour les soins informels prodigués par les familles des malades. En 2019, le coût économique mondial total estimé des démences est de 1300 milliards de dollars. Ce chiffre va doubler en 2030 s'il n'y a pas de thérapeutique et si les politiques de prévention n'arrivent pas à réduire donc l'évolution de la maladie. En 2019, les aidants informels, généralement les membres de famille, ont passé en moyenne 5 heures par jour à s'occuper des malades atteints de maladie d'Alzheimer. Les répercussions physiques, psychologiques et financières sont énormes sur les membres des familles et dans les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il est donc impératif qu'il y ait du soutien à la fois juridique, financier, mais aussi du soutien du système de santé en ayant des aides
à domicile fournis par le système social et sanitaire public à ces familles qui ont un patient atteint de maladie d'Alzheimer. Le coût donc des soins informels constitue 50% du coût économique global pour les démences. L'autre élément au niveau social, d'impact social important, c'est le fardeau porté par les femmes pour les maladies, pour les démences. Effectivement, 65% des décès, puisque les femmes sont plus atteintes que les hommes, ce sont des femmes, et la majorité des soins informels sont fournis par des femmes, plus de 70%. L'autre élément qui est important concernant les démences, c'est le développement de moyens donc législatifs appropriés, donc des lois, pour protéger à la fois la personne atteinte de démence et garantir des soins adéquats à ces personnes. Maintenant, on arrive à quelques idées sur les plans de lutte contre la démence. Alors, le plan a été développé en 2019 par l'OMS, qui a publié donc un plan d'action global 2017-2025, dont l'objectif est de fournir une réponse de santé publique à la démence et donc considérer les démences comme un problème, une priorité de santé publique. Ce plan, vu son importance, a été approuvé par l'Assemblée générale de santé, l'Assemblée mondiale de santé de l'ONU. Le plan fournit des orientations pour les décideurs, les partenaires internationaux, régionaux et nationaux, afin de lutter de façon internationale et efficacement contre les démences dans tous les pays du monde. Dans ce plan, l'OMS demande de façon urgente aux différents gouvernements de la planète de développer et de mettre en œuvre des plans nationaux de lutte contre la démence, car il s'agit de l'outil le plus important, le plus puissant, pour transformer positivement au niveau national les soins et l'assistance aux personnes atteintes de démence. Mais il faudrait donc prendre en compte pour tout plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer et la démence des besoins spécifiques de chaque pays et les besoins bien sûr spécifiques de sa population. Chaque pays aura donc besoin de son propre plan personnalisé qui dépendra de la structure du système de santé, des moyens que le pays va mettre en œuvre pour le réussir, des services fournis par les professionnels impliqués et le nombre et l'importance de ces professionnels et leur formation, mais aussi des conditions et des facteurs culturels, sociologiques et économiques d'un pays donné. Ici, c'est la publication donc de l'OMS qui peut être téléchargée gratuitement sur Internet. Il existe en arabe, il existe en français et dans différentes langues. Et là, c'est l'actualisation donc des recommandations de l'OMS pour une société inclusive en matière de démence. Et il y a actuellement dans le monde plusieurs expériences de plans de démence qui peuvent avoir plus de 15 ans, qui ont été développés dans un certain nombre de pays. La Alzheimer Disease International, un groupe d'associations, donc des associations qui s'occupent de maladies d'Alzheimer, très actifs sur le plan international, a fait la synthèse des expériences de ces différents plans. Il se trouve que la majorité de ces plans a été faite dans des pays donc industrialisés riches d'Europe occidentale, d'Amérique et d'Australie. Mais il y a des idées intéressantes à prendre dans ces plans, bien sûr à adopter en fonction du pays donné, de sa société et surtout
des moyens financiers qui peuvent être mis à la disposition de la lutte contre la démence. De ces plans, on peut tirer les priorités suivantes. Faire de la démence une priorité de santé publique, accroître la sensibilisation de la population à la démence, réduire le risque de démence en luttant contre les facteurs de risque, en particulier les facteurs de risque vasculaires, dont on va parler, donc faire une prévention primaire. Ceci va être le sujet du professeur Belhassan. Faire aussi développer les moyens de faire un diagnostic précoce et entamer un traitement et des soins appropriés aux différents stades de la maladie. Là aussi, ça va être l'objet de la communication du professeur Ben Abdjelil. Développer des systèmes d'information sur la démence, en particulier de faire des registres des démences qui peuvent être donc utilisés à la fois pour bien sûr la recherche, mais aussi pour faire des projections épidémiologiques. Soutenir les aidants qui s'occupent des personnes atteintes de démence, en particulier par des aides à domicile, et promouvoir la recherche et l'innovation en matière de démence. D'un autre côté, ces expériences insistent qu'il faudrait avoir des étapes pour mettre au point un plan de lutte contre les démences et le réussir. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances claires sur la situation épidémiologique de la maladie dans un pays donné, ce qui suppose de faire des recherches épidémiologiques de terrain. Qu'il faudrait impliquer tous les intervenants, gouvernement, société civile, etc. Que tous ces intervenants doivent travailler de façon donc en collaboration. Et surtout, donc fixer un calendrier d'exécution des différentes étapes. De trouver les moyens et de mettre les moyens financiers et les ressources humaines pour réussir donc à chaque étape le développement du plan. Mettre au point donc des moyens de suivi et d'évaluation à chaque étape. Et puis, ils insistent sur un élément important que, au moment du lancement du plan, il faudrait un engagement au niveau donc du pays, de haute autorité du pays donc et du gouvernement pour faire un grand lancement de communication pour démarrer le plan et avoir donc l'investissement de la majorité de la population. Les objectifs d'un plan de lutte doivent être d'améliorer la sensibilisation et l'éducation de la population vis-à-vis des démences, d'améliorer le diagnostic et le traitement, en particulier un diagnostic précoce au moment où il n'y a que les troubles de la mémoire, mais aussi, bien sûr, soutenir et accompagner les familles le long de l'évolution de la maladie qui peut aller de 10 à 15 ans d'évolution, d'améliorer l'aide disponible à domicile en ayant donc que les systèmes sociaux et sanitaires puissent envoyer dans le domicile des aides donc qui aident les familles, renforcer l'assistance donc de ces aides familiaux, réfléchir aux moyens de mettre donc des institutions, des établissements de prise en charge adaptés socialement une fois que la vie devient impossible à domicile pour un certain nombre de malades. Il faut mieux intégrer les protocoles des soins et la coordination des soins avec différents donc participants et professionnels, améliorer la formation des différents professionnels de santé, suivre les progrès en matière de traitement et de prise en charge et l'adapter à sa population, s'engager en faveur de la recherche en matière de démence et reconnaître le rôle des technologies innovantes dans la prise en charge des démences, en particulier les technologies donc actuellement d'information, à condition que la population, bien sûr, ou les gens ciblés soient lettrés et savent utiliser un ordinateur. Pour le Maroc, il est absolument urgent de mettre au point des commissions pour développer un plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ces commissions doivent comporter à la fois,
bien sûr des membres du gouvernement au niveau de la santé publique, au niveau donc du ministère social, mais aussi différentes associations, différentes personnes de la société civile, des malades et des aides, en particulier des familles de malades, afin d'avoir un plan qui doit être adapté à la population. Étant donné qu'on est dans une période de changement très important au niveau sanitaire qui a été pris donc par l'État marocain, à savoir la mise en place de la sécurité sociale universelle et le développement, donc le nouveau modèle de développement, c'est une période qui est propice à la mise au point de ce plan national de lutte contre la démence. Ici, c'est la conclusion. Donc, au moment de l'apparition donc de la pandémie du Covid-19 dans le monde, le Maroc était parmi les pionniers, et en particulier en Afrique et dans les pays en développement, à gérer de façon rationnelle l'épidémie anti-Covid, de développer donc la vaccination de sa population et bientôt de fabriquer donc des vaccins anti-Covid. Le Maroc donc a les moyens de mettre en place un plan national de lutte contre l'épidémie, puisque c'est une véritable épidémie de démence qui va continuer à augmenter, s'il a la volonté politique pour le faire et s'il met les moyens humains et financiers nécessaires pour sa réussite. Et étant donné donc le changement au niveau de l'État marocain, au niveau de la politique sanitaire, et comme je l'ai dit donc à propos de la sécurité sociale et nouveau modèle de développement, le Maroc pourra montrer, en mettant en place ce plan de lutte contre les démences et en améliorant donc la prise en charge de ces patients, qu'un plan national contre les démences en Afrique est tout à fait possible. Et donc, par là, le Maroc donc peut honorer ses anciens qui ont tant fait à la fois pour la société et pour ses enfants. Merci de votre attention.